Commençons dès le début. Moi, t'es né où et à quelle année? Ça, c'est la question que tu poses au tout le début monde, de mais chaque toi, c'est la seule personne que c'est fascinant. Pourquoi c'est fascinant? Je suis né dans le désert du Maroc. C'est fascinant déjà. Dans un petit village à l'époque. Il semblerait que ça se soit beaucoup développé avec le temps, mais moi, j'y suis jamais retourné. Je suis né dans un village qui s'appelle Ouarzazate. Oh! Ouais. Puis, c'était quoi la deuxième question? Oui, c'est une autre question. Comment tu t'es retrouvé là? Comment je me suis retrouvé à Ouarzazate? Ouais. Moi, dans le fond, mon père a fui l'Irak dans les années 70 parce qu'il allait se faire assassiner. Sacrifice! Est-ce que tu sais pourquoi ou ça a toujours été pas clair? Il était dans un parti... Saddam Hussein était au pouvoir, puis mon père était dans un parti qui était... N'importe quel parti qui n'était pas celui de Saddam Hussein était ouvertement contre Saddam Hussein, même si... Quand t'as une dictature... T'as pas, non! Et tu te pars un parti, c'est compliqué. Puis un peu comme dans tout... À chaque fois c'est un comportement qui est récurrent dans les régimes dictatoriaux. C'est des purges intellectuelles. Là. Fait que mon père, il était professeur, il faisait partie d'un parti qui était contre celui de contre. On s'entend, c'est un parti de gauche socialiste, je sais pas quoi. Ce parti qui fait, on ne veut pas avoir une marionnette des États-Unis comme chef de pays. Puis là, c'est ça, j'en parle dans mon show, fait que pas si faut que je rentre dans tous les détails. Je peux rentrer dans les détails, on s'en fout. Puis mon père, un jour, il s'est fait menacer de mort par des gars avec des kalachnikovs. Wow! Pour lui, en Irak, une menace de mort, c'est une vraie menace de mort. C'est pas une menace sur YouTube. C'est avec des AK-47. Ouais, c'est pas un commentaire sur YouTube en disant « je vais te battre ». C'est avec le truc que quand t'as ça dans Call of Duty, dans Counter-Strike, t'es comme « yo, je vais tuer du monde ». Là, il y a des gens qui vont... Puis, il s'est fait menacer avec des AK-47. Puis ça, c'est ce que mon père me raconte. Puis je le crois, mais c'est tellement fucked up que j'ai envie de pas le croire. Je suis comme, bro, t'es un fucking menteur, là. Puis à son âme, là, il est plus parmi nous, mais je le traite de menteur. Non, c'est pas un menteur, non. Mais c'est trop une histoire fucked up. Puis là, il me dit que ses élèves sont sortis parce que c'est arrivé, parce que mon père était professeur. Fait qu'il s'est fait attaquer avec des gars en Kalachnikov devant la maison d'un de ses élèves. Wow. Puis son élève est sorti avec ses frères, puis son père avec des Kalachnikov aussi, parce que... OK, c'est une autre réalité là-bas. Parce que l'Irak des années 70, ça n'a pas super changé. Ça n'a pas super changé, non. Puis, je sais pas. Puis, en tout cas, le lendemain, mon père a fait genre... je vais m'en aller de l'endroit où les gens ont les Kalachnikov. Ouais, fait que là, il a fait un petit tour d'Europe, parce que tant qu'à fuir ton pays... Va voir la Tour Eiffel. Petit voyage, passe bien, tombe en amour. T'es en cavale. Tu sais, t'es en cavale, au moins. Tu reverras plus ta mère. C'est fini. C'est fini. Mais c'est nono, mais j'avais jamais pensé à ça. Moi, dans ma petite tête, c'est tu t'en vas. Non, mais c'est surtout... tu revois tes parents. Non, tu revois plus personne, jamais. Puis en 1970, tu peux pas texter ton cousin que t'aimes bien, là. Non, man. C'est terminé. Fini. En plus, on parle dans ces années-là, si tu veux faire un coup de téléphone, c'est compliqué, là. Il faut qu'il y ait 8-9 personnes d'impliquées. Il faut... Ouais, il va appeler à telle heure, OK, rejoins-le à tel... Il faut, OK, le dépanneur, il paraît qu'il y a encore une ligne au dépanneur. C'est vraiment compliqué. Fait que lui, une fois qu'il est parti, il n'a plus jamais revu de 1977 à 2017. On parle de 40 ans? Non, 40, oui, ouais, OK, 40 ans. Il n'a pas revu un seul membre de sa famille. Aïe, aïe. Puis le seul qu'il a vu, c'est sur son lit de mort, c'est mon cousin qui est arrivé un jour avant le décès de mon père. Oui, l'homme que j'ai vu. Ouais, un jour avant le décès de mon père, il est arrivé, puis ils se sont salués. Puis that's it. Après, il n'avait plus jamais vu personne de son passé. Fait que ça, il a fait un tour de l'Europe. Il a beaucoup aimé la Bulgarie. Parce que il fallait qu'il me dise que...
Il a beaucoup aimé la Bulgarie parce que mon père était obsédé par l'ail. Parce que mon père, il arrêtait toute l'aliment, là. L'aliment. Toute ma vie, il me disait, l'ail, c'est le meilleur antibiotique naturel. Moi aussi, si on m'avait menacé de mort, je serais fasciné par tout ce qui me garde en vie. Oui, là, tu réponds à ça, c'est comme, oui, dans n'importe quelle ère pré-Jean Coutu, moi aussi, je me serais retourné vers des gousses d'ail pour faire genre... que ça, les vampires aiment pas ça, fait que peut-être mon rhume aussi, mais ouais, ça, il aimait ça parce qu'il m'a dit que là-bas, il me disait que là-bas, les gens, ils mettaient de l'ail dans le yogourt, puis ils mangeaient du yogourt à l'ail. Puis je suis comme, OK, fine. Mais finalement, après tout ça, il est allé au Maroc. Il s'est installé au Maroc, puis... Il est rencontré ta mère? Non, avant de rencontrer ma mère, il a vécu, je pense, pas loin de 10 ans au Maroc. Wow! Est-ce qu'il y a une raison pourquoi il est allé vers le Maroc ou juste... Parce que tu m'expliques que c'est... Hassan II, le roi à l'époque, parce que le Maroc a encore un roi. Et puis Hassan II... Ben, en fait, nous aussi, on a encore une reine. On a une reine? Juste qu'on n'en parle jamais, mais... nous, on... C'est la même chose. On a une reine. Queen. Puis là... Qui vient jamais au Québec, parce qu'on est trop rebelles. Ouais. Merci, Pierre Falardeau. Elle vient juste depuis que Pierre Falardeau est décédé. C'est malheureux. Ah là, le cinéaste est mort, alors on va y aller. Mais, ouais, le roi Hassan II, il aimait beaucoup les Irakiens. D'accord. Ça, c'est le genre de choses que juste des rois peuvent... J'aime les Irakiens, fait que venez chez moi, tu sais. Quoi? Le monde africain, arabe est exceptionnel. Ouais. J'ai toujours des affaires fucked up.